Bonjour les motocyclistes, ici Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui, j'essaie quelque chose d'assez spécial. J'essaie un scooter, mais attention, pas n'importe quelle sorte de scooter, un maxi scooter. C'est le X-Max de Yamaha. Et pourquoi j'essaye un scooter? Ben, avec la modernité des choses, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le monde, le souci d'économie d'essence et tout ça, et surtout de consommer moins d'essence, parce que ça consomme à peu près 3 litres au 100 selon Yamaha. Je voulais apporter quelque chose d'un peu plus urbain comme transport. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Tu sais, on a l'hiver au Québec, mais regarde, c'est comme ça, il faut vivre avec. Mais dès le printemps jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'au 15 décembre, je ne recommande pas nécessairement de faire de la moto dans la neige. Si les conditions le permettent, ben on peut utiliser ça plus que 6 mois par année. C'est quelque chose d'économique parce que là, on parle d'un véhicule qui coûte à peu près 7 000 $. Donc, c'est relativement abordable pour un véhicule tout neuf. Fait que je vais vous amener avec moi exactement pour mes premières impressions du X-Max 300 2022. Premièrement, au départ, il faut savoir que ce véhicule-là n'a pas de clé. Ce qu'on a, c'est un machin comme ça. C'est ça qu'on a. Donc, ça, il faut garder ça avec soi en tout temps, parce que sans ça, ça ne marche plus. Les fonctions avancées sur ce véhicule-là, c'est qu'on a le contrôle de traction, imaginez-vous. C'est-tu assez évolué pour vous autres? En passant, aujourd'hui, je porte un manteau Scorpion qui nous est fourni par Importation Thibault. Et je dois dire que ça fait quelques fois que je l'essaie et c'est très, très confortable. C'est très, très bien ventilé. Et je crois que celui-là, je vais le garder longtemps. Toujours porter des vêtements de protection lorsqu'on fait de la moto. L'asphalte s'arrabe, je peux vous le dire, dans mes nombreuses années de compétition. J'ai fait de la compétition en circuit fermé, sur le drag à moto, toutes ces choses-là. Et j'ai tombé quelques fois. Et si je n'aurais pas eu tous mes équipements, ben, je serais rendu à un niveau que ça irait pas bien parce qu'il me manquerait beaucoup de peau. Donc, on décolle avec ça. La première chose qu'on remarque, c'est le silence total. Oui, c'est extrêmement silencieux. J'entends, c'est à peine... J'ai l'impression d'avoir un petit moteur. On parle d'un moteur de 292 cc exactement à injection d'essence. Là, on va s'en aller dans un setting un petit peu plus urbain. Après ça, on va aller voir que ça a l'air sur l'autoroute. C'est la première affaire qu'on entend dire, ces choses-là, c'est « Ah, sur l'autoroute, un 300, c'est pas assez, bla bla bla. » Bon, ben, on va voir, hein? On va aller l'essayer comme il faut. Donc, il y a une chose qui est le fun de ces scooters-là, c'est que la roue arrière, c'est une 14 pouces et ils ont choisi de mettre une roue avant de 15 pouces, ce qui accentue beaucoup la stabilité du véhicule. Puis il est quand même assez long, il est quand même au niveau d'une moto. Moi j'apprécie beaucoup cette petite affaire-là. C'est le fun parce que ça pèse 2 fois rien. C'est très, très léger. C'est très facile d'approche. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au Québec, présentement, je crois qu'ils sont en train d'essayer de changer l'accessibilité du permis de conduire pour ces genres de petites cylindrées-là, genre scooter automatique avec ABS et tout ça. Je crois que dans les années qui s'en viennent, peut-être là, c'est sous toute réserve parce que je tiens ça d'une ou deux sources, mais avec les années... Hey, les freins, ouh! C'est puissant, le freinage. Le freinage est en bonne place, donc sur la poignée des gaz en avant, c'est le frein avant, sur la poignée à gauche, c'est le frein arrière. Et ça a du mordant, c'est facile, c'est très très facile à moduler. J'apprécie. On va vous dire franchement, je trouve ça assez plaisant comme setup. Et on roulait à vitesse urbaine, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et je trouve que, tu sais, moi, je suis pas un gros amateur du Spyder, puis c'est une question personnelle. Ça veut pas dire que la machine, c'est pas bon, rien de ça. J'apprécie pas, je suis pas capable d'apprécier le Spyder
étant un motocycliste depuis ma tendre enfance, ça fonctionne pas de la même façon pour moi. Fait que c'est pas pour être méchant ou nanana, c'est ça. Je peux l'apprécier pour ce que c'est, mais donner l'accessibilité à ce genre de véhicule-là, comme un petit scooter comme ça, je trouve que ça va juste en mettre plus dans le chemin, et en même temps avec un 3,1 litres pour être exact, la moyenne annoncée par Yamaha Canada, ça fait un véhicule qui est relativement économique avec un prix d'achat intéressant. Donc, comme j'ai dit plus tôt, le prix exact du PDSF suggéré par Yamaha Canada, c'est de 6 999 $. Donc, en situation urbaine, c'est vraiment très bien. Puis ce que j'apprécie de la roue en avant qui est un petit peu plus grosse, c'est justement le fait que ça brasse pas. Donc, il y a tendance par gyroscopie à vouloir garder le véhicule à la verticale, ce qui le rend encore plus facile à piloter. C'est comme une petite randonnée, bien relax. C'est très, très plaisant, je vais vous dire. Puis la selle est vraiment confortable, mais la selle est duo. Donc, on peut avoir un passager là-dessus qui va être... ça va être assez confortable comme randonnée. C'est vraiment très, très bien. Je trouve ça... Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que moi, je suis habitué à des grosses cylindrées. J'aime les motos qui avancent, mais pour une raison bizarre, j'apprécie cette moto-là, ce petit scooter-là. 292 cc. Regardez, on va le cravacher juste un petit peu, voir un 0,50 km/h. Hey! C'est quand même respectable, là. C'est très respectable, même. Donc, pour ceux qui ont peur de se promener sur un chemin de campagne avec ça, en ayant peur de se faire rentrer dans le derrière, je suis désolé, mais la vitesse de pointe, elle doit être assez élevée pour ne pas se faire suivre dans le derrière et à garder un sentiment de sécurité si jamais on a besoin d'accélérer à des vitesses de chemin de campagne. Tu sais, là, je roule là, comme si je roulerais en voiture, bien relax, bien peinard. Et non, j'ai de la misère un peu à m'habituer à force centrifuge de la roue en avant, parce que jamais que je tombe sur un scooter avec les pieds en avant comme ça, c'est un petit peu bizarre comme position pour moi, je suis pas habitué. Mais je le sens, si je le fais verser de même, je sens que le véhicule, il veut virer, il réagit bien au contre-braquage, mais en même temps, il y a toujours cette tendance-là à vouloir revenir à la verticale. Puis pour un novice, là, c'est très, très, très bien. C'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours aimé le produit Yamaha, justement pour ça. Parce qu'au niveau tenue de route, au niveau suspension, ils ont toujours eu ce petit quelque chose-là que j'ai apprécié. Pas que les autres sont pas bons. Yamaha, c'est vraiment une compagnie qui aime la tenue de route. Comme la compagnie d'amortisseurs Showa, ça leur appartient. Donc là, on passe un peu dans le standard de ville, les trous, ces choses-là. Fait que c'est très, très... c'est composé, regarde, des trous, là. Là, on a des trous. Notre premier petit test de suspension, puis on a une traque de chemin de fer. Ici, on est dans le vieux Terrebonne. Et c'est raide. Vous entendez ma voix un petit peu. Je fais exprès, mais la suspension est vraiment composée. C'est bien, j'ai hâte de l'essayer un petit peu avec un petit peu plus de vitesse pour voir comment ça va se passer. Mais non. Moi, j'apprécie la stabilité de ça. J'ai réussi à arrêter le scooter sans mettre les pieds par terre. Je fais un arrêt complet sans mettre les pieds par terre, puis je perds pas l'équilibre. C'est vraiment très, très bien. On devrait en voir plus de ça dans nos routes. Tu sais, moi, j'aime la moto. Je suis un motocycliste pur et dur. Moi, j'aime changer mes vitesses et toutes ces choses-là. Mais la réalité, c'est que... Puis, je vois pas beaucoup de présence médiatique de ce genre de véhicule-là. Tu peux juste pas passer à côté de ça.
Les freins sont écœurants là-dessus. C'est facile à moduler. Puis moi, je freine de la bonne façon. Donc, je freine avec les deux freins, le frein avant et le frein arrière en même temps pour les moduler. C'est extrêmement stable et facile. L'affaire la plus importante, c'est le facile. Pour moi, c'est un parfait véhicule urbain. Si tu veux te rendre du point A au point B, puis en plus, pour une personne seule ou pour un couple, très très bien. Puis en même temps, il y a tellement d'espace en dessous du siège là-dessus qu'on peut mettre deux casques intégrales complets en dessous du siège. Et en même temps, on peut avoir encore de l'espace de rangement. Donc, si on garde notre casque dans les mains, on peut pratiquement se faire une petite épicerie. Tu sais, les genres d'épicerie quotidienne, ces choses-là, avec ça. Donc, pas obligé de sortir la grosse voiture et tout le tralala ou le camion ou whatever. Puis, on peut aller faire quelques emplettes avec ça, comme je suis en train de faire présentement, parce que je m'en vais dans un magasin que j'ai quelque chose qui est arrivé, puis je vais aller l'acheter. Donc, non, puis c'est le son. Je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro, mais c'est extrêmement silencieux. Ça fait vraiment pas de bruit, cette petite crevette-là. Puis 3,1 litres au 100. Come on! Puis en plus, les commandes sont intuitives. Si tu as déjà conduit un scooter quand tu étais jeune, tu ne seras pas désemparé avec cette machine-là. C'est sûr. C'est... J'avais des appréhensions, moi, vous dire. Je pensais que ça allait être une trottinette. Non. Ça roule très, très bien, cet engin-là. C'est vraiment plaisant à rouler. Là, je roule à 30 km/h. Et je vais vous dire, j'entends plus ce qui se passe à l'extérieur que le moteur. Le moteur, je le sens. Puis, il n'est pas vraiment vibreux. Ça, c'est une belle chose. Quelque chose que j'apprécie de cette machine-là, c'est que le moteur n'est pas vibreux. On n'entend pas vraiment. Puis, on le sent à peine, à part les accélérations quand on repart de zéro. Mais le reste, c'est vraiment très bien. J'ai hâte d'aller tirer une petite run avec sur l'autoroute. Donc, moi, je suis arrivé à destination pour ma petite commission. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire ma commission. Puis, je vais vous retrouver dès qu'on va aller sur l'autoroute. Je me sens un petit peu bizarre, justement, à cause qu'on n'entend vraiment pas le moteur. Puis, si on est en train de ralentir là, sans vraiment toucher au frein, juste... ce qu'on dit coaster en anglais, tu sens rien. C'est pareil comme si le moteur était mort, il n'y a plus rien qui se passe. Ça, c'est à cause de l'entraînement CVT, parce que c'est ça qui fait avancer cet engin-là. C'est un entraînement CVT. Donc, comme la majorité des scooters d'aujourd'hui, la CVT, c'est ce qui est le plus répandu présentement dans les entraînements. Donc, ce qui veut dire que c'est un véhicule qui est complètement automatique et il n'y a absolument rien à faire. Comme une motoneige, dans le fond, on donne du gaz et ça avance. Et on est toujours, si elle est bien calibrée, on est toujours dans la bande de puissance du moteur. Donc, on est là où le moteur est le plus efficace pour nous donner le maximum de puissance. Donc, jusqu'à ce que j'ai pu voir maintenant, c'est quand même très, très plaisant. Puis on s'en va sur une autoroute avec beaucoup d'achalandage. Donc, on va peut-être voir des dépassements, des choses comme ça. Donc, l'accélération est très bien. Tu sais, c'est 292 cc. On ne donne pas de puissance en chevaux vapeur, mais Yamaha nous mentionne 10 livres-pieds de couple. Ce qui est quand même très, très bien. Là, on rentre sur l'autoroute, donc accélération à fond. Et on est déjà rendu à 100 km/h. La vitesse permise sur autoroute. Ouais, là, on roule à 100-110 km/h sans aucun effort. Je suis à peu près à moitié de la poignée d'accélération. 6000 tours. Ouais. Je serais capable d'aller assez loin là-dessus et j'ai même tendance à aller un petit peu plus vite. Je suis dans une vitesse supra-légale, je viens de passer dans une grosse bosse. C'est plus qu'acceptable.
comme comportement. Faire un 25-30 minutes sur autoroute le matin pour aller travailler là-dessus, aucun problème. Même chose pour en soirée. Moi, je pense qu'on a ici un bon petit véhicule urbain de travail pour aller travailler, faire les emplettes et même le week-end aller se promener un petit peu avec ça, avec un ami, une amie ou une conjointe ou conjoint à l'arrière. Le véhicule est assez stable pour permettre le duo sans le déstabiliser, là, sans vraiment le rendre difficile à conduire. Donc, non, j'apprécie beaucoup son confort et sa tenue de route. C'est du Yamaha. Hein? Pour 6 999 $, je vais vous dire en toute honnêteté, quand on sait qu'un 50cc s'est rendu quasiment 5000 balles, on a quelque chose de très, très, très bien qui est capable. Donc, on va faire une petite accélération avec un dépassement. 5000 tours minute. Ce qui est une vitesse tout à fait normale pour faire un dépassement sur une autoroute. Et il y en a encore dans le ventre. Donc, j'ai aucunement peur à ce que pourrait faire, disons, des accélérations ou tenir sur la route et suivre le flot du trafic. Parce que le flot, présentement, il est à 110, 111. Non. Honnêtement, la note est très bonne. Donc, on va résumer rapidement ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est la selle qui est un petit peu trop large. Même moi, à 6 pieds 3, j'ai un petit peu de difficulté. Je suis pas capable de mettre les pieds à plat au sol. Donc, petite personne dans les 5 et 1, va falloir se mettre penché sur le côté. J'aime pas vraiment le système de clés, là. C'est un peu complexe avec cette Switch-là. C'est pas vraiment convivial. Il faut vraiment gosser un peu pour barrer la colonne de direction et tout ça. C'est cool, mais c'est quelque chose qu'on risque de se lasser vraiment rapidement. Mais c'est plus une question de ce machin-là qui débarre avec la clé. J'aime pas vraiment. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aime pas? Étonnamment, non. Ce que j'aime la simplicité du tableau de bord. J'aime aussi la protection faite par le pare-brise qui est ajustable à 2 pouces en hauteur, plus haut, plus bas, selon votre grandeur. Les rétroviseurs sont excellents. Le confort de la selle, A+, sur le confort de la selle, à court et moyen terme, c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup l'instrumentation. C'est très, très facile à naviguer dedans. J'aime ça. C'est un véhicule simple. C'est l'impositif, c'est simple. Tu tournes le gaz, tu avances, tu t'appuies sur les freins, tu arrêtes, tu as de l'ABS, tu as du contrôle de traction. Fait que si jamais tu es sur surface mouillée ou surface légèrement glacée tard en saison, quelque chose de même, ben au moins, ça va t'aider à prévenir d'une chute. Donc, la sécurité est très, très élevée sur cette plateforme-là. J'aime beaucoup. Puis le confort général, la façon qu'on est assis, moi je suis un motocycliste, donc j'ai un petit peu de misère à avoir les pieds en avant. Mais après à peine quelques minutes, je m'en aperçois même plus, puis je donne du gaz, je me promène, puis la conduite est naturelle, la conduite est précise, excellente suspension pour un scooter, parce que d'habitude les scooters, les suspensions, c'est pas vargeux. Donc on vient sur le créneau encore une fois de Yamaha. Bon, ce petit véhicule-là, j'adore ça, c'est parfait. L'application, c'est pour une personne qui vit en ville ou en banlieue et qui aime la liberté d'avoir un véhicule comme ça. Aussi, 3,1 litres au 100. Tu mets du gaz là-dedans une fois ou 2 semaines, tu vas juste travailler avec. C'est vraiment très, très bien comme véhicule. J'adore, j'aime beaucoup. Précision, freinage. Tout est bien là-dessus, à part mes deux petits points mineurs. Non, franchement, le X-Max 300 de Yamaha, chapeau, j'adore.